C'est l'histoire de Sarah, jeune étudiante fraîchement diplômée du CRPE, concours de recrutement des professeurs des écoles, et qui va faire classe pour la première fois. C'est sa toute première affectation, école Charcot, au plein milieu des quartiers populaires de l'agglomération blésoise, en REP, réseau d'éducation prioritaire. Ça y est, sa première journée de classe commence, tous ses élèves sont considérés, récompensés, félicités pour leurs efforts, même minimes. Sarah a de fortes attentes vis-à-vis de ses élèves. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Mais ce n'est pas tout. Elle arrive en classe avec aucun a priori concernant ses élèves. Elle les voit tous comme de potentiels super-héros du français ou des mathématiques. Sarah refuse de croire qu'on peut mettre tout le monde dans le même sac. Elle refuse d'être esclave de ses idées toutes faites, les stéréotypes. Elle refuse de céder à cette tentation pourtant toute naturelle et commune de catégoriser les autres, de les ranger dans des cases, comme elle range dans le tiroir de son bureau les crayons avec les crayons, les feutres avec les feutres, les stylos avec les stylos, parce qu'a priori, ils ont les mêmes caractéristiques. Disons que c'est un peu cela. Les élèves de Sarah sont des crayons. Bon, des crayons pas très jolis, mâchouillés, trop petits, mine cassée, trop fins, un peu usés par le regard que les autres ont porté sur eux. Mais Sarah, elle, pense que ces crayons, il suffit de les tailler minutieusement afin qu'ils puissent révéler toute leur puissance créatrice, dessiner des capes de super-héros capables de révéler un sentiment de compétence personnelle. Ce jugement positif et valorisant porté sur soi-même et qui va considérablement impacter l'estime de soi et ses réussites futures. Oui, bon, vous l'aurez compris, Sarah n'est qu'un personnage fictif, c'est vrai, je l'avoue. Mais elle est trop peu représentative également de ce qu'on peut voir sur le terrain. Mais pas de fatalité, puisque ma thèse, en interrogeant les représentations des enseignants des quartiers populaires, va chercher à savoir ce qui constitue leur imaginaire collectif, en convoquant, entre autres, les apports de l'analyse socioclinique. Ma thèse va chercher à savoir si on peut le transformer, cet imaginaire, afin d'engager un changement. De plus, ma thèse va chercher à mesurer scientifiquement le contenu même de ces stéréotypes, afin de mettre en lumière les relations existantes et réciproques entre déformation de la pensée imprégnée par ces biais perceptifs et sentiments de compétence personnelle. D'ici là, souvenez-vous, soyez maître de vos stéréotypes pour ne plus en être esclave. Merci.